On est d'Af Yud Gimel Amoud Alef Amar, Nachman Amarav, Alakha Rabbi Yehuda. Alakha comme Rabbi Yehuda à propos de Trametz, qu'à partir de la 5e heure déjà, on n'a plus le droit de consommer Trametz. Amar le Rav Nachman, Venemamar Alakha Rabbi Meir. Pourquoi tu me dis que l'Alakha comme Rabbi Yehuda? Dis-moi que l'Alakha comme Rabbi Meir, parce qu'il y a une Mishnah, c'est un Mishnah qui va comme lui, c'est un Tanakabate. Il y a une Mishnah plus loin, on dit Nan, Kol Shah Shemutar Lechol Ma'achil. À tout moment où on peut manger, et ben c'est encore Mutar Ba'ana, on a le droit de donner à manger à l'animal. Et qui c'est qui pense qu'il n'y a pas de différence entre le moment de manger et le moment où c'est Assurbana? C'est Rabbi Meir qui pense que pendant toute la 5e heure on a le droit de manger et que c'est Mutar Bana et directement après c'est Assurbana. Et puisqu'une Stam Mishnah va comme Rabbi Meir, on aurait dû être passé comme Rabbi Meir. On a dit Aïlaf Stamaou, Mishum de Kashiamuta. Là-bas dans la Mishnah il y a quelque chose qui ne marche pas, on va voir après dans le deuxième Pérec que le Lachon Mutar il ne marche pas. Et donc c'est pour ça que là-bas la Mishnah elle n'est pas Mashma qu'elle va comme Rabbi Meir, au contraire c'est Mashma que ça va comme Rabban Gamliel. La demande Venemamar Rabban Gamliel, Devele Machia. T'as qu'à dire que la halakha est comme Rabban Gamliel, puisque Rabban Gamliel il est machia. Alors machia, c'est quand il y a une marloquette, il y a un il dit quelque chose. Ici Rabbi Meir par exemple, il a dit que la 5e heure c'était permis de manger. Rabbi Yehuda il a dit que la 5e heure c'était interdit de manger. Rabban Gamliel il a dit ça dépend. La trouma on a le droit, le choulin on n'a pas le droit. Donc Rabban Gamliel il se place entre les deux, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et on a un klal que quand on a une marloquette et on a quelqu'un qui se place entre les deux, et ben on va selon le machia. Amaré, il lui a dit non, Rabban Gamliel, la machiaou, tam de nafshek amar. Rabban Gamliel, c'est lui qui a inventé maintenant ce chilouk entre chametz, entre trouma et choulin. Donc c'est pas qu'il y avait. Quand est-ce qu'on dit que machia, par exemple, si on avait une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et Rabbi Meir il dit que le chametz c'est permis de le manger à la 5e heure, même si c'est de la trouma, même si c'est du choulin. Donc on aurait vu déjà une différence dans Rabbi Meir entre la trouma et le choulin. Rabbi Meir il te dit non, je fais pas cette différence, mais il nous montre qu'il y a une possibilité de faire une différence. Ou bien si Rabbi Yehuda il avait dit je permets de manger le chametz, j'interdis de manger le chametz à la 5e heure, même la trouma, même le choulin. Donc on voit qu'ils auraient pu faire une différence, il dit non, je fais pas de différence, j'interdis. Et après Rabban Gamliel il vient dire je fais une différence entre choulin et trouma. Alors là on aurait dit que la Rabban Gamliel, mais ici Rabban Gamliel il vient lui-même inventer une nouvelle différence entre trouma et choulin qu'on n'a pas vu dans Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc la halakha il s'appelle pas machia et donc la halakha va pas être spécialement comme lui. Ou bien on dit une autre réponse. Rav d'Amar Kaitana. Rav il a été possèque comme ce Tana, où là-bas c'est machin que la halakha est comme ça, des Tanya. Alors il y a une braïta, on va voir dans cette braïta que la halakha c'est qu'on n'a pas le droit de manger pendant la 5e heure du chametz. Alors Arba Asar chez Chaliot Shabbat. Si le 14 il tombe Shabbat, Ma'avirin et Takol, on détruit tout le chametz minifna Shabbat, avant Shabbat. Mais Sarfin Trumot Tmeot, on brûle la trouma qui est tamée, tlouyot, celle qui est suspendue, donc de toute façon on ne peut pas les manger, et même les théorotes, même la trouma théora, on l'a détruit déjà avant le Shabbat. Bien qu'avant le Shabbat, on n'est que le 13. On met shairim mina théorote, mais acheté seudot. Et on garde de la trouma théora, juste de quoi manger pour 2 repas, pour les 2 repas de Shabbat, kedelechol adar bashot, pour qu'on puisse manger jusqu'à la 4e heure du Shabbat, puisqu'après la 4e heure du Shabbat, on n'aura pas le droit de manger. Donc on voit que c'est seulement jusqu'à la 4e heure, donc l'ichora comme Rabbi Yehuda. À la 5e heure c'est déjà interdit de manger. Ça c'est d'Ivre Rabbi Eliezer ben Yehuda ish Bartota. Shamar Mishum Rabbi Yoshua. Amroulo, ils lui ont dit pourquoi tu veux brûler la Trouma Théora? Théorot lo isarfou, pourquoi tu veux brûler la Trouma Théora avant Shabbat? Shema imatsula enochlin. Peut-être que pendant Shabbat il y aura des kohanim qui vont pouvoir venir la manger. Donc garde-la. Et on peut pas brûler, on peut pas détruire comme ça de la Trouma. C'est interdit normalement de détruire la Trouma. Pourquoi tu la détruis avant la dernière limite? Détruis-la vraiment la limite. Amalen il aurait répondu Gvar bikshu velo matsu. On a déjà cherché des kohanim. La personne, elle a cherché le vendredi des kohanim. Elle n'a pas trouvé. Donc c'est sûr que pendant Shabbat, il y a personne aussi qui va venir. Amroulo, ils lui ont dit chez Marcus Lachomalan. Peut-être qu'il y a des kohanim qui n'étaient pas dans la ville. Ils sont juste en dehors de la ville. Et ils vont arriver pendant Shabbat. Amarlahem, il leur a répondu il dit Vrechem, selon vous, Af Tluyot le Isarfou. Même la Trouma qui est Safek, est-ce qu'elle est tamée ou pas? Alors aussi, on ne devrait pas la brûler avant Shabbat. Pourquoi? Shema Yavo Eliaou, de peur qu'Eliaou y vienne avant le Zman du Bio Veitare, mais après il va les purifier, donc on va pouvoir les manger. Amroulo, ils lui ont dit Gvar Muftach Laem l'Israël, ça a déjà été promis au peuple juif, Shen Eliaouba, Lobear ve Shabbatot, Velar Yom Tovim, Pnatorach. Eliaou vient ni la veille de Shabbat, ni la veille de Yom Tov, à cause de la fatigue que ça peut faire, parce qu'ils auront besoin d'arrêter tous les préparatifs du Shabbat et du Yom Tov pour aller le recevoir. Et donc c'est sûr que Eliaou il va pas venir à ce moment-là, c'est pour ça qu'on peut brûler la trouma qui est Safek Temer. Amrou, ils ont dit Lozazo Misham, malgré tout, ils n'ont pas bougé là-bas. Tchekavo Alakha Kerbelazar Ben Yehuda, Ishbet Dota, Shamam Shum Rabbi Yoshua, ils ont été possèdés que la halakha est comme lui, qu'on détruit la trouma même Théora avant Shabbat. L'Agmara elle dit Maïla Vafilou Lechol, n'est-ce pas que la halakha est comme lui, même à propos de manger, parce que lui il avait dit qu'on pouvait manger le chametz seulement jusqu'à la 4e heure, donc comme Rabbi Yehuda.
Et donc c'est de là qu'il a appris que la halakha est comme Rabbi Yehuda. La Gemara repousse la marfa, l'eau, les verts. Tout ce qu'on a, on a dit que la halakha est comme lui, c'est pas par rapport à la quatrième heure. On a dit que la halakha est comme lui par rapport au fait qu'on brûle la trouma théora avant Shabbat. Mais à propos de la quatrième heure, est-ce qu'on a le droit de manger pendant la cinquième heure? Ça, on ne sait pas si la halakha est comme lui. Donc il n'y a pas de preuve de là que la halakha est comme lui. Veaf, Rebi savar la Rav Nachman. Même Rebi, il pense comme Rav Nachman que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Damaravin barav adam, aseb adam echad ifkid di sakya. Mela Chametz Etzel Yochanan Chakuka. Une fois, il y a quelqu'un, il a donné une boîte pleine de Chametz, il l'a mise chez Yochanan Chakuka. Venigboua Arbarim. Et des souris, elles sont venues, elles ont commencé à manger ce Chametz. Vaya Chametz Mebatzpetz Veyotse. Il est en train d'être perdu ce Chametz. Et c'était Rev Pessah. Ou Bal Ifne Rebi. Yochanan, il est parti devant Rebi pour lui demander qu'est-ce qu'il va faire. Parce que lui, il était censé garder ce Chametz là. Donc il a dit qu'est-ce que je fais maintenant avec ce Chametz? Est-ce que je le vends? Parce que là il est en train d'être perdu à cause des souris. Shah Rishona, la première heure de la journée, donc elle a fait ça, Rebi lui a dit Amten, attends, avant de le vendre, peut-être que lui maintenant il va venir, il aura besoin de son Chametz, donc on attend et s'il veut il viendra, il le récupérera. Shnia, la deuxième heure de la journée, il lui a aussi dit Amten, Shlishit Amarlo Amten Revit, la quatrième heure de la journée aussi il lui a dit Amten, Chamishit, la cinquième heure il lui a dit Tseu Mochabashuk, va la vendre. Donc la Gemara elle comprend, Maïlav Nochim, n'est-ce pas, qui lui a dit va la vendre maintenant à des goïms. Pourquoi? Parce que c'était interdit maintenant, c'était à Sourba Achila, donc comme Rabbi Yehuda. Marv Yosef, les Israël qui Rabbi Meir. Il lui a dit va la vendre à un juif comme Rabbi Meir. Pourquoi il lui a dit de vendre? Parce que si jamais il vend pas, alors après ça va être assourd complètement. Et donc le propriétaire de ce Chametz là, il va tout perdre. C'est pour ça qu'il lui dit vends-le et au moins il sera content parce que au moins il aura l'argent. Amar Abaye dit il est Israël, Nishkele le Nafshe. Si c'est pour s'il va vendre à un juif, à la cinquième heure, il va vendre à un juif. On a dit que ça peut aller même les faire bémir, il va vendre à un juif parce qu'à la cinquième heure, on a encore le droit de manger du chametz. Alors après, il a besoin de vendre à un juif. Il n'a qu'à le consommer lui-même et après, il va donner de l'argent au propriétaire du chametz. L'Agma dit non, Mishum Chashada. C'est vrai qu'il aurait pu se racheter à lui-même le chametz, c'est-à-dire le consommer et après donner au propriétaire du chametz, comme ça il ne perd pas d'argent. Tout ça, si on dit les faire bémir. Mais il n'a pas le droit de faire ça à cause du rachat, parce qu'après quand il va racheter le chametz, on a peur que après les gens ils vont le soupçonner, ils vont dire il a acheté moins cher, il a acheté plus cher, ou il est en train de prendre le chametz du propriétaire des Tanya. Où est-ce qu'on voit ce moussak de rachat? Gabay tzedaka shen lahem anim lechalek. Un gabay tzedaka qui a de l'argent, mais il n'y a pas de pauvre pour l'instant à qui donner. Portin l'acherim, et maintenant il a besoin de faire la monnaie, le gabay tzedaka. Alors, il a le droit de faire la monnaie avec quelqu'un d'autre, mais il ne peut pas faire la monnaie avec son propre argent. Parce que là, il y a un rachad, les gens ils vont penser qu'il prend l'argent de la tzedaka. Gabaï tamrouille. Tamrouille aussi, c'est une sorte de tzedaka, c'est la soupe populaire. Shenla emanim lechalek. Ils n'ont pas aussi, donc, mochin l'acherim. Ils peuvent vendre la nourriture qu'ils ont à d'autres personnes, mais ils n'ont pas le droit de se la vendre à eux-mêmes à cause du risque qu'ils vont après acheter moins cher. Mishum shenemar, parce qu'il y a écrit Veitem nekim machem ou Israël. Il faut être propre et donc il faut faire attention à n'avoir aucun rachad. Amar les Ravadavar maintenant les Rav Yosef, Beperouche Amratlan, Tseu Mocham Lenochim ki Rabbi Yehuda. Ravadavar maintenant a dit Rav Yosef, il dit, quand on avait dit Tseu Mochan, quand Rebi il a dit Tseu Mochan Bashuk, il a dit clairement on va le vendre à des goïms. Et donc c'est-à-dire quoi va le vendre à des goïms? Parce qu'à partir de la 5e heure déjà il ne pouvait plus le vendre à des juifs parce que c'est interdit de consommer du chametz à partir de la 5e heure comme Rabbi Yehuda. Donc on voit que Rebi aussi il pense comme Rabbi Yehuda. Amar Yosef, Keman Azla Ashmata le Rebi. Comme qui va cet enseignement de Rebi qui a permis de vendre un picadon qui allait être perdu. Yichora, ça va comme Rameshon Gamliel dit Nan, il Mishnah Bametzia, Mafkid, Perot, Etzel Chavero. Si quelqu'un y met des fruits chez son ami, Afilo en Avoudim, même s'ils sont en train d'être perdus, ils sont en train de pourrir, par exemple, le Gabain. Il ne faut pas les toucher, il faut les laisser, parce que c'est à lui, il a décidé de les laisser, donc on les laisse comme ça. Rameshon Gamliel il dit non, Mochan Bedin, on va les vendre au Beddin, c'est-à-dire devant le Beddin, sous la surveillance du Beddin, et puis à Shabbat Aveda, parce que c'est à Shabbat Aveda, parce que maintenant lui va perdre tous ses fruits, vaut mieux les vendre. Et donc ici, l'Ichora, ça marche aussi comme Rameshon Gamiel, où Rabbi il a dit, vaut mieux vendre le Chametz avant qu'il soit complètement perdu, après la 6e heure, il va être à Sorbana. Marlé Abaye il a dit à Yosef, non, Vela vite Marala, sur la base, sur la Mishnah, on a dit, Amarabba Barachana, Amarbi Ochana, Loshanu, et là, tout ce qu'on a dit, cette marloquette, c'est là, Bigde Chisronam, si jamais ils vont être perdus par rapport au prix qu'ils ont. Donc il y a un prix fixe, que par exemple tout blé, il va perdre tant et tant par semaine. Chaque fruit, il y a une certaine quantité qui est perdue par semaine. Donc la marloquette, elle est par rapport à ça.
dans un cas pareil, où il va avoir une perte qui est la perte normale, là Chachamim, il pense qu'on laisse les fruits pourrir, un petit peu quoi. Aval, yoter migdechis ronam, mais si ils vont être perdus plus que ce qui est l'habitude qu'ils vont être perdus. Alors là même Tanakama il pense, Mochan Bevadin il pense qu'il faut les vendre, les kolchekanachad, et Apsid et les gamrés, et à plus forte raison ici dans Hametz, où là après la 6e heure ça va être complètement perdu, il n'y aura plus aucune valeur, ça va être Asurbana, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les vendre avant, même les Fir Chachamim. La Mishnah on avait dit, Veod Amar Buda Shtechalot, on avait dit qu'il y avait 2 chalot de Toda qui étaient psoulot, qui étaient posés Erev Pesach, Alga Vaïtsteba, autour, il y avait toute une Itzteba autour du Rabaït, Tanet Takama de Rav Yehuda, Alga Vaïtsteba. Il a dit sur la Itzteba. Amarle Vechil Atinia Nutsarir, donc la Itzteba en fait il y avait une sorte de banc en dessous et il y avait un préau par-dessus. Et donc lui il le mettait sur le banc. Est-ce qu'il y a besoin il a besoin de les cacher, au contraire, c'est un siman, on a besoin que tout le monde voie ces 2 chalot, quand on enlève la première, on n'a plus le droit de manger, quand on enlève la deuxième, c'est surbana. Alors, Tané, Alga Gaïtsteba, non, il faut dire que ces chalotes, on les mettait pas en bas, mais on les mettait sur le toit de cette Itzteba là, comme ça les gens ils pouvaient voir. Amar Rechava Amar Yehuda, Arabaït, Stav Kaful Aya. Il y avait 2 rangées de Itztebot autour du Arabaït, qui était à l'intérieur des murailles, et il y avait une rangée et une autre rangée après. Tané, Meachi, Arabaït, Stav Kaful Aya, Rabbi Yehuda Omer, Itztavanit Aïtanikret, c'était appelé Istavanit, Stav, Lifnim Istav, il y avait une rangée de Itzteba et après encore une autre rangée. On avait dit dans la Mishnah que ces pains de Toda, ils étaient psoulot. L'Agma demande, Amaï psoulot, pourquoi ils étaient psoulot? Comment c'est possible que les pains de Toda, pourquoi on gardait des pains de Toda psoulot pour ce moment-là? Amar Bichanina, Mitor Shayou Merubot, Nifsalot Beina. Comme le 13 Nissan, il y avait beaucoup de Toda qu'on apportait, donc après les pains, il y avait trop de pain et donc ils n'arrivaient pas à les manger jusqu'au soir. Détagne En Mevin Toda Vechagamatzot Milchamet Sheba. Et pourquoi il y en avait beaucoup? Parce qu'il y a une braïta qui dit qu'on n'apporte pas de Korban Toda pendant Pessah à cause du Chametz. Parce que dans le Korban Toda, on doit apporter 40 pains et 10 pains, ils doivent être Chametz. On dit Pshita, c'est pas chaud, puisqu'à Pessah, on ne peut pas apporter de Chametz. Alors c'est sûr que pendant Pessah, on ne peut pas apporter de Korban Toda. On ne parle pas de Pessah, on parle du 14 Nissan, on n'a pas le droit d'apporter de Korban Toda. Pourquoi? Qu'à savoir, En Mevin Kolchim Lebat Absolu. Ils pensent qu'on n'a pas le droit d'apporter un korban qui va devenir pasoul plus rapidement. Et donc ici, si j'apporte le korban Toda le 14 au matin, il y a un risque que plus rapidement il va devenir pasoul, parce que déjà à partir de la 6e heure, ça va être interdit, puisqu'il y aura du chametz. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'apporter le 14 Nissan des korban Toda. Et donc puisque le 14 Nissan, on ne pourra pas apporter le korban Toda, et pendant tout Pessah aussi, alors Kula Alma Vishosha Asar Maïtele, où tout le monde apporte son korban Toda le 13 Nissan. Au Mitor, Shen Verubot, et donc à cause de ça, il y a plus de korban Toda que d'habitude, Nixalot Belina, et donc après, elle passe la nuit, les gens ils n'ont pas le temps de tout manger, et donc c'est pour ça qu'il reste des pains de Toda qui sont pas saouls, et donc c'est pour ça qu'on utilisait des pains de Toda pour le siman, pour savoir quand est-ce qu'on doit brûler le chametz. Donc ça c'était la première explication. Deuxième explication, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème de issour de lina. En quoi elles étaient psoulot? On parle qu'on apportait donc ce pain-là, et on n'avait pas fait la shrita du korban, parce que dans le korban Toda on apporte le pain, on apporte aussi un animal. On n'avait pas fait la shrita de cet animal, et donc c'est pour ça que ces pains ils sont pas saouls, parce que tant qu'on n'a pas fait la shrita, ces pains ils sont pas saouls. Agmal demande Venishrot, et pourquoi tu l'as pas fait la shrita? Fais-lui la shrita. Agmal répond Shavad Azevar. On parle dans le cas où on a perdu le korban. Ah, Venaïte Zevar Chacha Venishrot. Alors j'ai qu'à apporter un autre animal de remplacement, et comme ça après les pains ils vont être permis. L'Agma répond Damar Zotoda Vezolachma. Dans le cas où il a dit 7 BMA, ça va être le Korban Toda, et ça va être son pain. Ou Keder Rabba, et comme Rabba il pense, Damar Rabba, Avad Alechem et Vilechem Acher. Si jamais, dans ce cas-là, il a perdu le pain, alors il peut apporter un autre pain. Par contre, Avdat Toda, s'il a perdu l'animal, En Mevi Toda Acher, il peut pas apporter un autre animal. Maïtama, pourquoi? Lechem Glal Toda. Ven Toda Glal Lechem. Le pain, il vient pour la Toda. Et donc, si ce pain-là, je l'ai perdu, j'amène un autre pain pour la Toda. Mais la Toda, elle vient pas pour le pain. C'est-à-dire l'animal, il vient pas pour le pain. Et donc c'est pour ça que je peux pas utiliser ces chalotes-là, parce que puisque j'ai perdu le korban, l'animal, alors je peux plus apporter un de remplacement. Alors moi, là, elle propose une autre solution. Venifrik ou venafkin ou les choulines, on n'a qu'à racheter ces pains-là et les faire sortir les choulines. Pourquoi on va les mettre comme ça? On va les laisser jusqu'à qu'ils soient chametz, et après on devra les détruire. Et là, la Gemara dit Leolam Shenishrat El Amazevach. On parle dans le cas où on a fait la shrita. Ils avaient un korban, un animal, on a fait la shrita du korban. Et on ne peut plus racheter parce que c'est après la shrita. Après la shrita, on ne peut plus racheter. Venishpach Adam. Et on parle après qu'avant qu'on fasse la zrika de cette bête-là, et ben on n'a pas pu faire la zrika du sang parce que le sang il s'est renversé.
ou keman, et comme qui ça va que rien qu'avec la shrita déjà d'un animal, alors le pain du Toda il va être kadosh et on ne pourra plus le racheter. Ça va comme Rebi. Nama Rebi, Shnei Dvarim Amatirim, deux choses qui permettent le korban, Ma'alin Zebelosé. Ils vont être ma'alés l'un sans l'autre. Ça veut dire quoi? Bien qu'on n'a pas besoin bien que pour le korban Toda on a besoin de faire la shrita et la zrika, mais Shnei Dvarim Amatirim, puisqu'il y a la shrita et la zrika qui permettent, à partir du moment où on a fait la shrita, déjà ça va faire le korban, ça va le considérer comme korban, et les pains ils vont devenir kadosh, on ne pourra plus les racheter. Où est-ce qu'on voit ça? Des Tanya. Il y a aussi la même idée, à part le korban Toda, il y a aussi Kif Seatziret, c'est le korban qu'on apporte à Shavuot, et avec ce korban-là, on apporte aussi des pains, on apporte Shté Alechem. Alors Kif Seatziret, En Mekachin et Alechem et la Bishrita. Ils sont Mekadesh le pain, à partir du moment où on a fait la Shrita des moutons qu'on apporte à Shavuot en tant que korban, alors c'est Mekadesh le pain. Ketzad, Shratal Nishman, s'il a fait la Shrita, les Shem, ce korban-là, il a bien fait donc la Shrita, Vezaragdama Nishman, et il a bien fait la Zrika, Kidesh Alechem, le pain il devient Kadosh. Shratan chez l'olishman, si maintenant il a fait la shrita, il n'a pas bien fait, il n'a pas fait les shem, ce korban, il a fait les shem un autre korban. Et aussi darak daman chez l'olishman, l'okidesh alechem, le pain il ne va pas devenir kadosh, on pourra le racheter. Shratan lishman vezarak daman chez l'olishman, si maintenant il a bien fait la shrita, il a fait l'ishman, mais zrika il a fait chez l'olishman, alors là le lechem il est kadosh, le lechem il est quand même kadosh, on ne pourra pas le racheter. Veno kadosh, mais il n'est pas kadosh complet, c'est-à-dire on ne pourra pas le manger. Shrita déjà, elle rend kadosh le pain. Ça c'est d'ivré Rebi, donc Rebi il pense que la shrita déjà elle rend kadosh le pain, et donc ici aussi ça va être la même chose. Il faut faire bien la shrita et la zrika pour que le pain il devienne kadosh. Et donc ici l'Ichora, le pshat que Rabbi Yana il a donné que ce pain il était kadosh et qu'on pouvait pas le racheter, ça va les firebi, puisque les firebi seulement si on a fait la shrita c'est déjà kadosh et on peut pas le racheter, alors que les firebi on peut encore le racheter. Agmara dit afilou tema Rabbi Eliezer bar Shimon, ça peut même aller les firebi bar Shimon. Comment c'est possible? Ici de quoi on parle? On a fait la shrita et on a fait la kabbalah du sang, donc le sang il est là, il est dans un verre, venishpach, et après le sang il sera renversé. Et ici, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, bien que normalement il demande pour que le pain il devienne kadosh et qu'on puisse plus le racheter, il faut qu'il y ait la shrita et la zrika. Ici il n'y a que eu la shrita, malgré tout il va dire c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il pense comme son père, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, savoir là qui est à bois, d'Amar Kolomel Izrok et Zaruk Dame, qui pense que toute chose qui est apte à qu'on lui fasse la zrika, donc comme ce sang qui est dans le verre avant qu'il se renverse, on aurait pu lui faire la zrika. Comme on peut lui faire la zrika, alors c'est considéré comme si on a déjà fait la zrika. Et donc ici, c'est comme si on a déjà fait la shrita et la zrika. Et donc c'est pour ça que le pain, il va être kadosh, on ne pourra plus le racheter. Donc ici, même les fiers Rabbi Shimon, on ne pourra plus le racheter. Et malgré tout, il faut dire que Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, avant, si on a fait la shrita, l'ishmo, et après on a fait la zrika chez l'olishman, malgré tout, c'est pas bon. Et là-bas, on ne dit pas la svara de kol omel lizrok kezaruk dame, parce que là-bas, comme on a fait une mauvaise zrika, alors là-bas, la zrika qu'on a fait, elle n'était pas bonne. Donc c'est pour ça que c'est pas bon. Et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, il a besoin d'une zrika et d'une shrita pour pouvoir rendre le pain complètement kadosh. Alors que ici, où c'est juste renversé, comme c'était Omel et l'Izrok, donc c'est considéré comme Zaruk Damé, et donc c'est comme si qu'il y a une shrita et une zrika, et donc le pain il va être kadosh. Tana, il y a une braïta qui dit Mshom Rabbi Eliezer Amrou, Ksherot Ayu, ces chalot là, elles étaient complètement ksherot. Donc encore une autre explication sur. Ça revient pas vraiment sur la Mishnah, parce que la Mishnah est écrit psulot. Kolzman Shemunachot, Kola Amochlim, tant qu'elles étaient posées, ces deux pains-là, alors tout le peuple il pouvait manger le chametz. Nitlachat, même une des chalot, on l'enlevait, Tolin, on ne pouvait pas manger le chametz. L'ochelin velo sorfin, mais on ne devait pas non plus encore le brûler, il n'était pas encore à Surbana. Nitlouchtem, dès qu'on enlevait la deuxième, Itrilou Kulan sorfin, alors après on brûlait. Tanya, une braïta, elle dit à Bashaoul Omer, Shteparot Ayou Chorshot, le 14 Nissan, il y avait deux vaches qui labouraient, Be'ara Mishra, dans Arazetim, pour savoir qu'à ce moment-là, on pouvait encore manger du chametz. Kozman Sheshten Chorshot Kolam Ochlin, Nitelet Achat même, dès qu'on enlevait une toline, alors là, on pouvait l'ochlin velo sorfin, on pouvait ni manger, mais c'était pas encore le moment de brûler, c'était pas encore à Sorbana. Nitlouchtem, à partir du moment où il n'y avait plus aucune des deux vaches, Itrulu Kolam sorfin, alors là, à ce moment-là, tout le monde commençait à brûler, donc lui, il disait que c'était un autre signe. Il n'y avait pas le signe du pain, il y avait le signe des vaches qui labouraient à Arazetim.